Dans un récent message aux non-catholiques, François a déclaré que tous les baptisés sont membres du corps du Christ. Ceci est une immense hérésie et répudie toute l'histoire de l'enseignement catholique sur les effets de l'hérésie et du schisme. Cela répudie ce que l'Église catholique a toujours enseigné à propos de l'Église. Cela rejette l'enseignement dogmatique de Vatican Ier sur la papauté, comme le principe de l'unité dans le corps du Christ, et répudie le dogme selon lequel toute personne qui se sépare de la papauté ou rejette l'enseignement catholique est expulsée du corps du Christ. Cela répudie littéralement des douzaines de déclarations magistérielles. En effet, dans l'encyclique Amantissimus, le pape Pie IX fait remarquer qu'il y a presque d'innombrables preuves en faveur de l'enseignement dogmatique de l'Église, qui déclare que l'on doit accepter la papauté pour être dans l'Église du Christ, un dogme que François nie ouvertement. De plus, cette énorme hérésie sur l'Église, que l'antipape François a enseignée à plusieurs reprises, a également été enseignée à Vatican II. Voyez la vidéo en anglais « L'hérésie protestante de Vatican II ». Les autres antipapes Vatican II ont répété cette hérésie de nombreuses fois, et elle est contenue dans les plus hautes déclarations de la secte Vatican II. Donc, en plus de prouver une fois de plus que François est un hérétique manifeste et un antipape, cette immense hérésie sur l'Église du Christ, à savoir que tous les baptisés sont présumés en être membres, démontre sans aucun doute possible que la communion de François, son organisation, n'est pas l'Église catholique. Ceci est un fait. Elle est plutôt une secte non catholique, et les catholiques ne peuvent pas professer communion avec elle, sachant que l'une des marques essentielles de l'Église catholique est son unicité ou unité. En d'autres termes, l'un des moyens vous permettant d'identifier la véritable Église est d'observer un corps unifié, un corps uni dans la foi. Mais François, le chef de la soi-disant Église Vatican II, déclare ouvertement que son organisation est caractérisée et marquée par la division et la désunion. Il enseigne que sa soi-disant Église comprend tous les baptisés. Il proclame l'unité avec des multitudes de protestants totalement anticatholiques, des gens qui rejettent et même détestent les dogmes catholiques. Son Église comprend des personnes qui sont en désaccord entre eux sur des questions fondamentales du christianisme. Ceci est une Église fondamentalement divisée ou désunie, et sa désunion est proclamée à son sommet, de haut en bas, par son soi-disant chef. Cette désunion et division qui caractérise la secte Vatican II se manifeste aussi dans chaque paroisse et diocèse de cette secte, où l'on y trouve des hordes de gens qui s'écartent notoirement de l'enseignement de l'Église catholique. Par conséquent, la communion de François ne peut pas être l'Église du Christ, qui est l'Église catholique. Et toute personne qui défend la communion de François ne défend pas l'Église du Christ, mais plutôt une secte non catholique de contrefaçon. Ce qu'ils défendent en réalité est la contre-Église prophétisée de la fin des temps, la prostituée de Babylone. Donc tous ceux qui reconnaissent obstinément François comme le pape professent non seulement communion avec un hérétique et apostat notoire, qui enseigne une fausse religion, et qui renie ainsi l'enseignement catholique, qui déclare que seuls ceux qui professent la vraie foi peuvent être considérés comme des membres de l'Église, et que tous ceux qui se séparent de l'enseignement catholique doivent être considérés comme hors de l'Église, mais ils professent également être en communion avec une secte non catholique, dans laquelle il manque la marque essentielle de l'unité de l'Église. En revanche, parmi les vrais catholiques de nos jours, qui rejettent la secte Vatican II et tiennent les enseignements de l'Église, y compris au sujet du salut et du baptême. Même si nous ne sommes qu'un restant durant cette grande apostasie, nous trouvons bel et bien l'unité surnaturelle de l'Église catholique. Nous trouvons une adhérence fidèle et rigoureuse à l'enseignement dogmatique de l'Église, et un rejet de la communion avec ceux qui ne professent pas la vraie foi, ou qui se séparent de l'enseignement du magistère.